Nous finissons aujourd'hui notre série de messages sur les paroles dérangeantes de Jésus. La parole dérangeante de Jésus que je vais traiter se trouve dans Marc chapitre 13, le verset 33. Marc chapitre 13, verset 33. Je vous laisse le temps de trouver ce texte dans vos Bibles, dans vos smartphones. Il sera affiché, mais c'est bien, c'est même mieux d'avoir cela sous vos yeux. Marc 13, verset 33. Alors, juste avant de lire ce verset, juste avant que Jésus parle ici, Jésus insiste sur la fin des temps et il parle de son retour. Ensuite, il donne cette exhortation donc dans Marc chapitre 13, verset 33, que je cite maintenant. « Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. » Fin de citation. À la lumière du contexte du chapitre 13 du livre de Marc, Steve Timmis, auteur du livre « Et pourtant Jésus l'a dit », il voit une double exhortation car Jésus s'adressait à la fois à ses disciples qui étaient avec lui, qui l'ont connu sur terre, mais aussi il s'adressait à nous. Steve nous propose ce résumé. Je cite, « On pourrait résumer cette double exhortation ainsi. Premièrement, préparez-vous pour les temps qui précéderont la destruction de Jérusalem. Soyez attentifs aux signes, gardez les yeux ouverts et un cœur doux, puis prenez les mesures qui s'imposent. Deuxièmement, toutefois, pour ce qui est du dernier jour de l'histoire, il n'y aura pas de signe. Il n'y aura rien qui vous permettra de vous y préparer. Donc, faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Fin de citation. Voilà une parole de Jésus qui dérange. Même s'il y aura plusieurs signes annonciateurs de la fin des temps et du retour de Jésus, nous ne savons pas du tout à quel moment Jésus reviendra. Cela peut être difficile à accepter pour nous qui aimons tout maîtriser, tout contrôler, savoir ce qui se passera demain, au cours de l'année et dans 10 ans. Jésus dit qu'il viendra à un moment que nous ne connaissons pas. Ben mince alors. Steve Timmis écrit aussi ceci, je cite, « Je préférerais de beaucoup avoir des signes à observer, des indicateurs à surveiller, parce que alors je pourrais commencer à me préparer. » Et dans le sens, voilà, on sait que c'est cette année, donc on se prépare. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus veut que nous vivions dans les temps de la fin, où attendions son retour. Les temps de la fin seront de plus en plus difficiles et Jésus reviendra à un moment que personne ne connaît. Nous devons donc nous préparer, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui. Oswald Chambers, conférencier itinérant et auteur, a écrit ceci, écoutez cela, « Si nous ne prenons pas le temps de nous préparer en l'absence de crise, nous découvrirons que notre nature nous laissera tomber en temps de crise. » Waouh! Je redis la citation. « Si nous ne prenons pas le temps de nous préparer en absence de crise, nous découvrirons que notre nature nous laissera tomber en temps de crise. » Il a raison. Ce n'est pas en temps de crise que nous devons nous préparer, mais avant, c'est-à-dire, on l'a dit, maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet à reporter à plus tard.
De même, nous ne devons pas vivre n'importe comment en se disant un jour je ferai quelque chose de significatif et d'important dans ma vie. Nous ne pouvons pas dire un jour je penserai à Dieu, un jour je placerai ma foi en Jésus, un jour je prendrai la décision de me faire baptiser, un jour je consacrerai ma vie un peu plus à Dieu. Un jour, j'arrêterai de tricher, de voler, de mentir, de prendre du plaisir à pécher, de négliger ma vie spirituelle, etc. Un jour, je vivrai pour Dieu et je le servirai. Mes amis, c'est aujourd'hui que nous devons nous préparer. Non seulement pour tenir ferme dans les temps difficiles, mais aussi pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Jésus insiste sur cela. Il veut que nous soyons prêts. Et puis, au-delà de cela, nous ne savons pas quand nous mourrons, n'est-ce pas? Cette période avec le Covid-19 n'était pas du tout attendue. Quelqu'un savait cela? Plusieurs êtres chers sont décédés. La vie peut nous être enlevée du jour au lendemain. Alors, préparons-nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Jésus insiste dans Marc 13 sur la fin des temps en donnant de terribles signes annonciateurs et il parle de son retour. Je ne vais pas prendre le temps de voir tous les détails de cela. Certains y voient un résumé de l'Apocalypse, d'Apocalypse dans le chapitre 13 de Marc. Et donc il y aurait beaucoup de choses à voir ensemble. Mais on va se concentrer plutôt sur les exhortations de Jésus. Jésus sait très bien que nous devons nous préparer aux temps difficiles pour pouvoir tenir ferme et ne pas tomber. Il sait très bien que nous devons nous préparer pour son retour. Et pour nous aider, tout au long du chapitre 13, il donne quelques exhortations par-ci, par-là, que nous allons voir maintenant. Je pose cette question, comment vivre dans les périodes difficiles des derniers temps et dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Et je vais donner maintenant plusieurs réponses. Premièrement, ne pas nous laisser tromper. Ne pas nous laisser tromper. Jésus nomme plusieurs signes qui annoncent le commencement des douleurs des derniers temps. Le premier est celui-ci. Jésus dit au verset 5 et 6, « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Jésus dit la même chose dans les versets 21 et 23. Il dit ceci, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention. Je vous ai prévenu. » Jésus insiste pour dire à ses disciples de ne pas se laisser influencer, tromper, séduire par de nombreux faux messies. Ce qui est triste dans ce que Jésus dit ici, c'est que beaucoup seront trompés par ces faux messies. Beaucoup. Mes amis, faisons très attention. Quand Jésus-Christ, le véritable Messie, viendra, tout le monde le verra. Ce sera clair pour tous que c'est lui. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, en un verset, il dit des choses très fortes. En effet, au signe donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Juste là, le retour de Jésus-Christ sera très clair pour tous. Il viendra sur les nuées, il sera visible, il aura un corps, il viendra avec ses anges, il viendra dans sa gloire, il sera accompagné d'un grand bruit, il reviendra dans une gloire absolue. Si on n'a pas compris que c'est Jésus qui arrive, je ne sais pas. J'en profite pour dire, attention à toutes ces personnes qui trompent les enfants de Dieu sur Internet, avec leur belle apparence, leurs beaux discours et les choses extraordinaires qu'ils disent vivre avec Dieu. Attention, même si nous savons que Dieu fait des miracles,
Les rêves, les visions, les prophéties ne sont pas une garantie que nous sommes dans le vrai. Et beaucoup, quand ils entendent ça, se disent « Ah, ça doit être du bon, ça. Parce que là, il y a des miracles, ça part dans tous les sens, c'est que c'est bon. » Ce que l'apôtre Paul a écrit sur les faux apôtres, à son époque, peut aussi s'appliquer aux faux enseignants actuels et aux faux messies qui se font passer pour Jésus-Christ lui-même. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Je cite, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. » Et là, Paul frappe fort, il dit, « Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. » Jugement. Satan, les amis, est un menteur, c'est un trompeur professionnel, et il sait très bien se déguiser en ange de lumière, faire toutes sortes de miracles pour épater la galerie, toutes sortes de personnes qui sont assoiffées de cela, et surtout ceux qui sont mal affermis. Soyons des enfants de Dieu toujours plus attachés à la parole de Dieu, la Bible. C'est justement pour cela que la Bible nous encourage à la lecture, à la méditation, à la mise en pratique de ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible nous encourage à étudier les Écritures, seuls ou en groupe. C'est pour cela qu'à l'église d'Ozoir, nous avons des groupes de maison pour grandir dans notre connaissance de Dieu et de sa parole. C'est pour ça que dans cette église, nous avons des cultes les dimanches où la prédication a une grande place pour exposer la parole de Dieu, pour mieux connaître Dieu, l'aimer et le servir. C'est pour cela que nous avons aussi des cours fondements. Nous avons eu ces derniers cours hier, merci Steve. Nous avons des cours fondements pour être des chrétiens affermis. Nous devons avoir un contact régulier avec la parole de Dieu afin de ne pas nous laisser tromper par ces enseignements dangereux ou toute personne qui se prétendrait être le Messie. Les enfants, les jeunes aussi ont des enseignements qui les amènent à saisir ce que la parole de Dieu dit sur Dieu et sur eux-mêmes, et pour pouvoir grandir et être protégés aussi. Comment vivre dans les périodes difficiles des derniers temps et dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Deuxièmement, ne pas avoir peur, mais rester confiant en Dieu. Ne pas avoir peur, mais être dans la confiance. À 2 reprises, Jésus dit de ne pas avoir peur. Verset 7, donc on est toujours dans Marc 13. Verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas tromper, ou plutôt troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » Verset 11, Jésus dit aussi, « Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Fin de citation. Devant les guerres et menaces de guerre qui vont augmenter et s'intensifier, nous ne devons pas nous laisser troubler, nous effrayer ou nous alarmer. Pourquoi ? Parce que ces choses doivent arriver. Si nous sommes traduits devant les autorités à cause de notre appartenance à Jésus-Christ, nous ne devons pas non plus nous inquiéter. Et là, c'est dit, nous inquiéter de ce que nous devrons dire. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il nous inspirera dans ce que nous dirons. Jésus sait très bien que nous devrons faire face à la peur devant tout ce qui va arriver. Ce serait faux de vous dire, donc on aura dans tout ce qui va arriver, dans ce qui arrive déjà aujourd'hui, dans ce qui va arriver encore, nous, les chrétiens, on est censés ne pas avoir du tout peur. Et c'est normal d'avoir une certaine peur quand même. Mais là, c'est plutôt de ne pas être envahi par la peur, mais confiant en Dieu. C'est vers là que Dieu veut que nous allions. Et Jésus nous invite au calme donc, et à la confiance en exprimant 3 vérités encourageantes dans le chapitre 13
de Marc. Le premier point, nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans Marc 11, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc quand nous serons face au grand de ce monde, le Saint-Esprit va nous soutenir. Et on peut étendre cela, parce qu'on sait très bien que le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider, nous consoler, nous fortifier dans les temps difficiles. Le Saint-Esprit est là. Deuxième encouragement, Dieu maîtrise les événements. Dans Marc chapitre 13, verset 20, il est dit ceci, donc c'est toujours Jésus qui parle, vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis pour qu'ils soient à lui, il abrégera ce temps de calamité. Là, il parle toujours de la fin des temps. Ce texte est clair. Si Dieu choisit de rendre plus courts les temps de calamité des derniers temps, c'est parce qu'il maîtrise les événements. Il est tout puissant. Nous pouvons totalement compter sur lui. Un dernier point qui nous aide à rester dans la confiance, Jésus reviendra avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans le verset 26, il est dit ceci, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est Dieu lui-même. Nous pouvons nous sentir en sécurité en lui parce qu'il vient avec puissance et gloire. Comment vivre dans les périodes difficiles des derniers temps et dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Troisièmement, parler de Jésus. Et cela, même en temps d'opposition. Marc 13, donc versets 9 à 10. « Quant à vous, faites attention à vous-même, on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. » Fin de citation. C'est terrible ce que Jésus dit ici. L'opposition envers les chrétiens peut aller jusqu'aux autorités. Dans l'histoire de l'Église, les chrétiens l'ont déjà vécu, et encore aujourd'hui, dans certains pays, on voit encore cela. Jésus nous invite à témoigner même en temps d'opposition, à ne pas fermer notre bouche pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Son désir est clairement donné ici. Il veut que sa bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Comme je l'ai dit le dimanche de la Pentecôte, pour ceux qui ont regardé la vidéo, 7000 peuples de ce monde n'ont pas accès à l'évangile. Soit 3 milliards d'êtres humains, car il n'y a pas de présence ni de témoignage chrétien en leur sein. Le fardeau de Jésus, c'est que tous ces peuples soient atteints par l'évangile. C'est que le monde entier soit touché par l'évangile. Jésus veut que nous ayons ce même fardeau que lui, que nous n'abandonnions pas ce fardeau, que nous continuions à avoir ce fardeau jour après jour. Dans les temps difficiles et dans l'attente du retour de Jésus-Christ, nous devons tout faire pour continuer à témoigner, en priant pour ceux que nous côtoyons, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, en vivant pleinement notre foi au quotidien et en parlant de Jésus. Comment vivre dans les périodes difficiles des derniers temps et dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Quatrième point, persévérer. Un point fort, d'une certaine manière, on l'entend dans tout ce qu'on a vu déjà. Marc 13, verset 13. « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Si nous regardons ce texte, nous avons l'impression que si nous persévérons, enfin notre salut, le fait d'être sauvé, dépend de notre persévérance. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est plutôt si nous appartenons vraiment à Dieu, notre vie sera caractérisée par la persévérance. La persévérance ici, c'est
Rester fidèle à Jésus devant ceux qui nous haïssent. C'est continuer à aimer Dieu et à le servir malgré la persécution. C'est supporter les difficultés, ne pas s'éloigner de Dieu même dans les pires épreuves et maintenir sa foi en Christ dans les épreuves. J'ai un fort encouragement pour nous qui avons peut-être peur de ne pas réussir à persévérer. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, écoutez bien cela, « Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Quand on lit ce texte et bien d'autres textes encore, on voit que la persévérance n'est pas quelque chose que nous produisons. La persévérance des croyants vient de Dieu. Comment vivre dans les périodes difficiles des derniers temps et dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Cinquièmement, prier. Prier. Dans Marc 13, versets 18 et 19, il est dit ceci, « Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, donc les derniers temps, car ce seront des jours de détresse comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde et comme jamais plus on en verra de semblable. » Donc c'est vraiment terrible. Et dans le verset 33 du chapitre 13, certaines versions ont gardé le terme « prier », puisqu'on le retrouve dans certains manuscrits. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. » Dernièrement, j'ai lu le livre de John Onwuchekwa, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, j'ai bien réussi à donner son nom, pour moi en tout cas, qui a pour titre « La prière », un titre très simple. Et je vous livre 2 citations que j'ai appréciées. La première citation est celle-ci. « Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. » Waouh, belle citation. Cette citation est forte. Tout comme nous respirons pour vivre, la prière doit avoir une telle place dans la vie chrétienne. Je dirais même plus, elle est vitale pour un chrétien. Il est vital pour un chrétien de prier. Voici maintenant la deuxième citation. La fidélité de Jésus dans l'accomplissement de la tâche divine est directement liée à sa prière. L'infidélité des disciples est directement liée à leur manque de prière. Jésus fait le lien entre les deux quand il avertit les disciples « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc 14, 38. Dans cette citation, l'auteur mentionne que la fidélité de Jésus d'aller jusqu'à la croix, d'accepter de subir toutes ces souffrances, cela est lié à sa prière. C'est dans la prière qu'il a eu la force de continuer sa mission jusqu'au bout. Mais ses disciples ont été infidèles à cause de leur manque de prière. Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait quand il leur a dit de prier avant la grosse épreuve? Un gros dodo. Ils se sont endormis quand Jésus les avait appelés à prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui quand les soldats sont arrivés. Et nous savons que pour Pierre, il a renié 3 fois son maître. Mes amis, plus la période de la fin des temps est proche, et plus nous avons besoin de prière pour ne pas tomber dans la tentation. N'attendons pas les difficultés pour progresser dans notre vie de prière. Et apprenons à prier, non en étant centrés sur nous-mêmes, sur nos petits bobos, mais sur Dieu et sur sa grande mission de toucher le monde entier par l'Évangile. 6e et dernier point, restez éveillés. Marc 13, versets 33 et 37, Jésus dit ceci, « Soyez vigilants, restez sur vos gardes,
puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Le pauvre, il devra rester là non-stop. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil. Car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit venir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Et il finit ainsi, ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Et là, c'est comme la conclusion, on a l'impression de tout le chapitre 13, où Jésus veut qu'on porte nos regards. Certains ont envie de spéculer sur « Regardez, mais il va se passer ci, il va se passer ça », en regardant tout le chapitre 13. Mais Jésus invite tous les lecteurs à se concentrer sur cette fin. Tenez-vous en éveil. C'est là que je veux que vos regards soient portés. Jésus dit que nous ne savons pas quand il reviendra. Une des meilleures raisons pour lesquelles Jésus a clairement enseigné qu'il reviendra à un moment que nous ne savons pas. C'était pour nous aider à rester spirituellement alertes. Mais que veut dire Jésus en disant à ses disciples de rester vigilants ou de rester éveillés ? D'une certaine manière, tous les points que nous avons vus tout à l'heure, jusqu'ici, nous disent comment rester éveillés. Mais voyons le texte parallèle dans Luc, chapitre 21. Nous lirons les versets 34 à 36. Vous verrez que Jésus nous aide à mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Je cite, « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. » Oh! Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. À la lumière de ce texte, rester éveillé ou rester vigilant, c'est résister aux tentations du monde. C'est fuir le péché sous toutes ses formes. Ne pas abandonner Jésus en se laissant aller dans des distractions et des addictions. Ne pas sombrer dans le désespoir à cause des soucis de la vie. Ne pas négliger sa vie spirituelle à cause des préoccupations de notre vie terrestre. Être davantage attaché aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, aux choses célestes, qu'aux choses de la terre. On pourrait résumer les choses ainsi. Rester éveillé, c'est veiller sur notre vie spirituelle et rester fidèle à Jésus. La clé que Jésus donne pour tenir jusqu'au bout, et je finirai avec cela, la clé que Jésus nous donne est précieuse. Pour les derniers temps, il donne cette clé qui est la prière. Il nous invite à prier sans relâche, que Dieu nous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et deuxièmement, de nous présenter debout devant le Fils de l'homme. S'il y a bien une chose que nous pouvons retenir de ce message et de ce que Jésus dit, c'est que la prière est vraiment importante. Je conclus. Mes amis, les temps vont être de plus en plus difficiles. Les temps de la fin seront atroces. Nous devons nous préparer non seulement pour tenir ferme dans ces temps difficiles, mais aussi pour être prêts pour rencontrer notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ne nous laissons pas tromper, mais restons attachés à la parole de Dieu. N'ayons pas peur, mais restons confiants en Dieu. Parlons de Jésus, même en temps d'opposition, par la puissance du Saint-Esprit. Persévérons, prions sans cesse et restons éveillés en restant fidèles à Jésus. Je vais prier.
Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous avons négligé notre vie spirituelle à cause des tentations, des épreuves ou des préoccupations de la vie. Tu sais combien nous sommes tentés de vivre ici-bas et notre vie juste ici et sans penser à l'éternité. Pardon pour cela. Dans les temps de la fin qui seront de plus en plus difficiles et dans l'attente joyeuse de ton retour, aide-nous à ne pas nous laisser tromper, mais à rester attachés à ta parole. Aide-nous à ne pas avoir peur, mais à toujours te faire confiance. Aide-nous à parler de toi, de Jésus-Christ, même en temps d'opposition. Aide-nous à persévérer, à prier sans cesse et à rester éveillés en restant fidèles à toi. Que nos regards soient sur l'éternité, que nous vivions sans cesse dans la perspective de l'éternité, non dans la peur, mais dans une joie immense de retrouver notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant. Continue à nous façonner pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Rends toujours plus belle ton Église. Et agis en nous, utilise-nous pour que tu sois dans ce monde entier, aimé, admiré et adoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.